Yo 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 tout le monde. C'est Warren pour une nouvelle vidéo en compagnie de Mister Madame. cette fois pour un nouveau Story Life dans le mode Dome 24/7, le retour qui était déjà parti sur Black Ops, et maintenant c'est comme sur Black Ops, c'est que le week-end, et donc il y a il y a le mode, si je vois c'est de l'anglais, mais il y a le mode infecté, domination, MME et élimination confirmée. Donc aujourd'hui on va vous parler des films d'horreur avec Nutdown, et chacun à son tour on va vous dire une fois ce qui s'était passé après avoir regardé un film d'horreur, et ça va être une petite histoire comique et pas forcément longue. D'abord je vais d'abord laisser la parole à Mister Nutdown. Vas-y Mister, je te laisse commencer ton petit story life. Ok, bonjour à toutes et à tous. Mon petit storyline d'aujourd'hui, oui, comme il vous l'a dit, c'est sur les films d'horreur et tout ce qui se passe surtout après les films d'horreur. Ouais. Mais j'avais du genre 10 ans. Voilà, j'avais 10 ans, je me rappelle, j'étais en quatrième, je pense, enfin voilà. Moi et ma famille, on regardait un film d'horreur. Et je me rappelle plus exactement du film d'horreur, mais vraiment je stressais, je me cachais, non, tu l'as vu, mais je stressais à un point où je savais pas imaginer. Alors, je rentre dans mon lit, j'entends des bruits comme ça, mais c'était dans ma tête parce que j'étais encore dans l'action du film, quoi. Et puis après, j'entends comme si il y avait des pas et tout. J'étais petit, je stressais après le deuil. Et alors, je descends tranquille. Et puis après, je regarde dans le jardin et je vois comme si un type il courait comme ça dans le jardin. Je commence à stresser comme ça. Et en fait, c'était mon frère et un pote qui s'amusaient à me faire peur. Mais vraiment, je stressais. Oh, je savais pas imaginer quoi. Et alors, après, quand je savais que c'était eux, mais je regarde quand même, parce que mon jardin est assez grand, et je vois comme une ombre tout au fond de mon jardin. Je commence à stresser, je cours dans mon lit comme ça, je saute au-dessus du lit. Enfin, je vais sur mon lit en sautant dessus, comme le font beaucoup d'enfants. Et tu vois, comme si quelqu'un voulait m'attraper le pied comme ça. Mais je sais pas s'il y a rien que moi qui est ça. Mais, ça... Non mais c'est ça fait super peur. Désolé si je commente pas bien et pas beaucoup, mais je suis trop concentré là. Mais vraiment, je stresse dès que j'éteins à l'intérieur de mon couloir, je cours dans mon lit quoi. Et ça m'a vraiment stressé. Donc voilà. Mon petit story life. Donc voilà, on a bien précisé petit, et donc maintenant c'est à mon tour. Donc en fait c'était un soir, et donc en fait il y avait une amie à ma soeur, assez joueuse genre horreur et tout ça. Attends, d'abord je vais vite te dire un truc, je suis dans une série de 5. Eh ben je suis mort, c'est pas grave. Donc j'étais chez une amie, une amie était venue chez moi, et elle voulait regarder un film. Une fille assez comment dire, assez tout ce qui est horreur et tout ça, faire des nuits blanches et tout ça. Donc et pour faire plaisir, on va regarder ce film. Donc on regarde le film, et après elle nous demande si on peut aller sur le trampoline, parce que oui j'ai un trampoline, et est-ce qu'on pouvait parler d'une histoire d'horreur. C'était une orpheline, je sais plus comment elle s'appelait, je saurais vraiment pas vous dire. Et c'était une orpheline donc, qui s'appelait voilà, Esther l'orpheline. Et donc ouais. Donc en fait c'était une femme, je vais pas tout vous raconter, une femme déguisée en enfant parce qu'elle était naine, et elle était folle ou je sais pas quoi. Donc comme j'étais sur mon trampoline, je stressais, et donc je stresse et tout. Elle continue son histoire, toujours en stress. Moi j'allais quasiment pleurer, parce que sur le trampoline t'avais pas envie d'être toute seule sur le côté, et j'étais pile poil sur le côté, donc je stressais à mort. Puis elle a voulu qu'on
qu'on aille, excusez-moi, qu'on aille, comment expliquer, qu'on aille, comment dire, qu'on aille dans un endroit spécial, je sais plus comment ça s'appelle, en hauteur, et elle voulait que là, on fasse un espèce de truc où, je crois qu'on enlève toute l'électricité, et qu'au milieu on place un verre, qu'on mette tous notre doigt et qu'on dise esprit, esprit. Et donc je sais pas comment elle a fait. Elle a commencé, le verre a commencé à bouger. Donc moi je stresse, je commence à pleurer quasiment. Donc toujours au stress et elle me dit que c'est rien, que c'est juste le sol. Donc ok, tout va bien, je stresse. Au passage, on va faire une deuxième partie. Donc je stresse, je suis là, tranquille, je commençais à stresser. Elle dit que c'était juste le sol. Ok, je suis d'accord, je suis là, je me dis bon, peut-être que c'est vraiment le sol. Et voilà, donc j'avais 7 ans. Et voilà, donc elle me dit ça. Puis après, donc c'est un peu comme Nadam. J'ai vu un gars dehors. Même mon jardin est petit. Mais je vois un gars dehors qui bouge pas et qui me fixe. Je commence à stresser, je pars parce qu'il y a les toilettes juste à côté, donc j'ai foncé dans les toilettes. J'avais une de ces frousses, un truc de malade. Puis, je sais pas comment elle a fait, hein. Elle avait tout organisé, elle a réussi à faire que les lampes de la toilette s'éteignent. Moi, toujours autant stressé, les lampes qui s'éteignent et tout, qu'est-ce qui se passe? Donc, après... Donc pendant que je dors, elle me réveille et elle commence à dire dans mon oreille, moi qui ne l'avais pas vu dans le noir, esprit, esprit, tu m'as appelé. Donc je commence à stresser et j'étais là et je me disais mais j'entends des voix. À mon avis c'était à cause du film. Après je me retourne, elle est là devant moi, elle dit qu'elle avait tout manipulé et que c'était pour me faire rire. Bon, cette histoire était pas top mais voilà. Voilà. Petite anecdote, tranquille. Ouais. Bon, maintenant on va tenter une petite partie, une bonne partie. Mais pas une moi, parce qu'en MME il n'y aura pas moyen, peut-être en Domi, mais pas en MME. Mais c'est dommage qu'on se tape beaucoup de MME dans ce mode, je trouve. Donc je vais un peu laisser la parole à Mr. Notdown pour un peu parler de ce gameplay. Enfin, de ce mode. Donc attends Mr. Notdown, rejoins-moi. Au début on va un peu temporiser ici. On bouge, on va ici, parce que si on sort, on se fait buter. Donc on va pas vraiment camper. Donc viens. Ah, des fois on va un peu rester viseur fixe. Moi j'ai enlevé le silencieux, donc comme ça je les attire. Ah, Trickshotman, il y a un gars qui s'appelle Trickshotman qui est là. Donc voilà une petite partie détente, faire un bon score si ça notre but. Mais vous savez quoi, bah tiens je vais jouer au sniper pour vous faire un petit gameplay snipe parce que j'en ai pas encore fait il me semble, non. J'ai fait du Black Ops. Mais pas de snipe parce que j'étais pas assez haut niveau. Sinon bah, vous aurez bien un gameplay au snipe. Ne vous inquiétez pas. Je suis un grand joueur sniper. Et voilà. Donc là, direct on sort le snipe MSR tranquille. Comme d'habitude j'ai envie de dire. Le petit hardscope. Ah oui au passage je vais hardscope. Hein, parce qu'en ligne moi je trouve que si tu hardscope pas ça devient quand même assez dur. Enfin assez dur. Plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui jouent à l'arme que de gens qui jouent au snipe. Donc, oh quoi, bon. Donc, notre homme, je t'avais dit que j'allais te laisser la parole, vas-y. Oui, donc écoute, là je suis dans une petite série 3, tranquille. Ok. Une tentative moi en MME, ça sera super chaud. Ah, laisse tomber, je crois. Hein. Mais ça va être bien pour nos Moab, pour nos futurs Moab. Hein. Ce mode, comme notre section confrontation. Hein. Parce que nous, on n'est pas des... Wow. On n'est pas des pros qui... ça, je t'ai fait une Moab aux Desert Eagle. Aux Desert Eagle, j'allais dire. Aux Desert Eagle. Donc attends, après, je vais essayer de vous faire un beau truc. Un beau... Comme on... Attends, on fait une troisième partie? Ouais, oui. Mais pas sûr que ça rentre dans le quota de 10 minutes. 15 minutes, ouais, c'est vrai. On va faire une partie 2. Hein. Donc ce sera... On va tenter des éliminations au javelin. Pour, voilà. Pour le fun. Je vais essayer de trouver des spots s'ils n'existent pas. Donc s'ils existent, bah dites-le moi parce que moi je connais pas trop les spots javelin.
Ouais, mais je veux pas en fait, je veux juste essayer d'en trouver. Donc là, la petite FM Genève Akimbo de merde, j'ai envie de dire, même moi je me proprement déçois. On joue pas avec une FM Genève Akimbo dans un clip, ça se fait pas et voilà. Donc là, élimination multiple. Moi qui n'ai pas d'arme avec un javelin, il me semble, non j'en ai pas. Là, je ressors cette arme cheatée. Donc voilà. Et donc Nadam, t'as un truc spécial à dire par rapport à ce mode que tu viens, un truc que tu viens de repérer ou quelque chose? Bah, je trouve que non. Tout simplement, est-ce que tu trouves que c'est ton mode préféré? Non, faut pas exagérer parce que la map d'eau, en vérité, je sais pas, je l'aime pas trop. Je sais pas, c'est pas ma meilleure map. Donc, j'ai pas tellement de meilleure map. De map préférée en français. Ouais, voilà, mais je sais pas, j'aime pas trop. Donc vous pouvez voir que je fais un clip de merde, mais malgré ça, bah, je vais poster parce que, voilà, dans une vidéo de Martyrs APGM, tu fais le malin, il y a bien un gars qui dit, les youtubeurs ils vous montrent que ce qu'ils font de bien, mais ce qu'ils font de mauvais, vous le voyez pas. Et là, je suis d'accord avec lui, donc moi je vais vous montrer même ce que je fais de mauvais. Et voilà, donc je termine sur un 8-15 youpi, killcam à la paralysante. Et c'est moi qui me suis fait tuer. Donc du 14-13, un positif pour notre dame et un négatif pour moi. Donc on se dit à plus pour de nouvelles aventures.